Sadio Mané ce soir, déjà que c'était une légende, alors là aujourd'hui il a mis tout le monde d'accord. S'il n'avait pas été là pour demander à ses coéquipiers de revenir sur le terrain, le Sénégal n'aurait peut-être pas gagné. Et en ce qui concerne Brahim Diaz, je pense qu'il va s'en vouloir pendant longtemps, qu'il ait fait exprès ou non, il va s'en vouloir. Obtenir un penalty à la 97e minute, même si oui il y a eu des polémiques, comment tu peux faire une panenka? Et le pire dans tout ça c'est que c'est lui-même qui part demander le ballon pour tirer le penalty, donc à quel moment il ferait exprès de le rater? Et j'ai même envie de dire, cet arbitre là peut le remercier, parce que s'il avait marqué ce penalty là et que le Sénégal perdait ce match là, je me demande bien comment il serait rentré chez lui, parce que ça allait faire parler. Juste après le raté de Brahim Diaz, il y a Pep Gueye encore une fois qui vient délivrer le Sénégal. Sur une magnifique action où encore une fois Sadio Mané était impliqué, le gars vient allumer les cages, but. Et comme vous pouvez le voir ici les amis, le Maroc connaît donc sa première défaite depuis le 14 novembre 2009. Depuis cette date-là, ils enchaînaient des victoires. Il a fallu qu'il tombe sur une équipe du Sénégal qui s'est pas laissé faire. Cependant, malgré toutes les polémiques, c'était quand même une très belle finale. Tactiquement parlant, dans le jeu, on s'est régalé. Les deux équipes ont eu un très beau parcours. Et d'ailleurs, il y a Pep Gueye qui termine homme du match ce soir, c'est totalement mérité. Grosse force à Yassine Bounou qui a tout donné pour le Maroc aujourd'hui. Les arrêts de malade qui sortaient, surtout en première mi-temps. Mandji également a répondu présent, franchement chapeau à eux. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi tout ça en commentaire. Le Sénégal est champion d'Afrique, une des plus grandes finales de l'histoire, je sais même pas comment ils ont fait. Ouais, je mélange tout. Le PSG encore champion, 7e titre de l'année pour nous. Le boss d'Afrique, plus grande légende que Didier Drogba, que Samuel Eto'o. Et pourtant, au moment de siffler le penalty, Sadio Mané avait toujours le sourire parce qu'il savait déjà. Mon frère, reviens à Paris. C'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. Les Sénégalais, ils m'ont dit, t'inquiète, c'est pas grave si Kalidou Koulibaly, il ne va pas jouer la finale. Mamadou Sarr, 20 ans. Pardon les Sénégalais. Vous savez quoi? Il est même meilleur que lui. On va pas retenir le négatif de cette finale, tellement elle est incroyable. Je le regarde, je le re-regarde, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il fait ça. Mbaye va rentrer à Paris, Achraf va rentrer à Paris. Mbaye, ce qu'il a montré pendant la CAN, moi j'ai aimé. Parce qu'à Paris, en ce moment, on a des ailiers qui pensent que tout est acquis. Faites attention à lui. Ils ont jamais abdiqué. Ils ont failli concéder un penalty à la 98e, mais le destin a fait que c'est encore le Sénégal qui gagne cette Coupe d'Afrique des Nations et c'est mérité. Grande CAN au Maroc, pour ceux qui vont faire que de cracher sur l'organisation, cette CAN 2025 était exceptionnelle. Parce que vos équipes, elles se sont fait sortir en poule ou en 8e, que forcément la CAN allait péter. Merci au Maroc pour la CAN, félicitations au Sénégal pour la victoire finale. C'est le héros de la soirée, il vient de sauver le football africain. Quel homme, quelle légende. Écoutez, écoutez. J'ai pas les mots pour décrire cet homme, pour décrire ce joueur. Quel bonhomme. Les gars, si la finale de la CAN se serait finie sur les joueurs du Sénégal qui rentrent au vestiaire et qui reviennent pas, mais quelle honte pour le continent. Il y a eu des polémiques, hein, mais si le match il se finit comme ça, les gars, ça aurait été la honte absolue. Heureusement que ce bonhomme, Sadio Mané, a dit à ses coéquipiers, revenez. Parce que même l'entraîneur a dit, vas-y, on part. Sadio, il a dit, revenez, on va jouer comme des bonhommes. Et il est même parti les chercher dans le vestiaire pour au final gagner la CAN. Non, ce que représente Mané au Sénégal, c'est incroyable, mais ce qu'il représente en Afrique, si pour certains, c'était pas une légende, mais aujourd'hui, les gars, il vient de s'asseoir à la table des plus grands. C'est exceptionnel ce qui vient de se passer. À quoi on vient d'assister? Je pose la question, à quoi on vient d'assister? Il y a 3 choses à retenir de ce match. 1, il y a une justice dans ce monde. Tout finit par revenir dans l'ordre, il y a une justice dans ce monde. 2, Sadio Mané est la plus grande légende africaine de l'histoire. J'en ai rien à faire, je suis en train de tout mélanger. Mais la mentalité dont il a fait preuve, c'est une dinguerie. Et 3e point, on a assisté à quelque chose d'unique dans l'histoire du football. J'espère que vous en êtes conscients. Que ce qu'on a vécu, c'est une fois dans une vie. Un scénario comme ça, c'est une fois dans une vie. Le Sénégal, ils ont déclaré forfait et gagné la CAN le même jour. Ils ont déclaré forfait et gagné la CAN le même jour. On se rend pas compte à quoi on vient d'assister. Comment vous voulez être rationnel après ce qui s'est passé? C'est n'importe quoi. But refusé du Sénégal injustement. Dans les dernières minutes du match, le Sénégal doit gagner la CAN. But refusé, c'est n'importe quoi. Penalty sur Brahim Diaz 1 minute après. Qui pour moi, il y a penalty. C'est sifflable. Mais je comprends la réaction des Sénégalais parce qu'il y avait faute avant. Mais il y a penalty. Penalty sifflé, les Sénégalais, ils disent on se barre. C'est un fiasco, on se barre, on veut plus jouer. Pendant 20 minutes, ça ne joue pas. Le Sénégal est en train de déclarer forfait.
Au final, Sadio Mané dit on va aller jouer comme des hommes. On va aller jouer, on va aller finir cette finale de CAN, quoi qu'il arrive. Les Sénégalais rentrent sur le terrain, penalty pour le Maroc. Dernière action du match. C'est la dernière. Brahim Diaz a la canne dans le pied. Il a la canne dans le pied. Il décide de farmer Laura au lieu de donner la canne à son pays. Il fait une panenka, Edouard Mendy reste au milieu. Il rate son penalty. On va en prolongation. Déjà là, ce qu'on a vécu, c'est du grand n'importe quoi. Et supplément, prolongation, Pape Gueye, il envoie une bastos sous la barre. Et le Sénégal finit par s'imposer 1-0 dans un scénario comme ça. Mais comment vous voulez qu'on reste calme? Comment vous voulez qu'on reste calme? C'est un des meilleurs matchs que j'ai vécu de toute ma vie. Le Barça a perdu. Je suis presque pas affecté. Je suis presque pas affecté par la défaite du Barça, tellement c'est n'importe quoi. Ce qu'on a vécu, c'est n'importe quoi. Merci le football. Merci le football. C'est n'importe quoi. J'ai même pas les mots. Il y a rien de normal, il y a rien de rationnel dans ce match. Rien du tout. Juste merci le foot. On voulait une finale de CAN légendaire. On voulait une finale de CAN légendaire, mais on a eu des bien meilleurs que ça. Bien meilleurs que ça. Officiel, deuxième étoile de la part des Sénégalais. Et mes félicitations parce que c'est mérité. Victoire 1-0 face à cette équipe marocaine. Alors je vous cache pas que ce match il était hyper serré. Il y a eu des actions du côté du Maroc. Il y a eu d'autres actions du côté du Sénégal. Ça pouvait basculer de part et d'autre. Mais il y a quelques faits qui auraient pu anéantir cette CAN 2025-2026. Et je suis désolé, si ça s'était passé ainsi, ça aurait été la CAN de la honte. Tout d'abord, quand j'ai vu cette action-là, ce duel entre Seck et Hakimi, et que l'arbitre a sifflé faute, sachant que les deux étaient au duel de la main, j'ai pas compris. Là, c'était un but qui devait être validé pour le Sénégal. Suite à ça, il y a eu une action très importante. Il y a le corner du Maroc et l'arbitre qui s'en va voir la VAR pour cette action-là. De Brahim Diaz dans la surface de réparation. Et par la suite, il siffle le penalty. Et que vous le vouliez ou non, sur ça, il n'y a pas penalty. On a tous fait du football. On sait très bien que Brahim Diaz, il a exagéré tout ça. Il y a eu énormément de débordements. Les Sénégalais voulaient quitter le terrain. Mais Sadio Mané a pris la parole comme un homme. Et il a dit on va jouer comme des hommes. Donc rentrez tous sur le terrain. Brahim Diaz a voulu humilier par-dessus tout le Sénégal aux yeux de toute l'Afrique, aux yeux de tout le monde. Au final, c'est lui qui s'est humilié aux yeux du monde entier. Si ce penalty était rentré, ça aurait été la CAN de la honte. Certains disent qu'il a fait exprès. Les gars, il l'a pas fait exprès. Il y avait volonté simplement d'humilier encore plus le Sénégal. Le Sénégal galvanisé, le Sénégal est plus fort que le Maroc. Pétard de Gueye qui donne la deuxième étoile du côté du Sénégal. Je suis tellement content parce que c'est tellement mérité. Et au final, au fur et à mesure avec le scénario, ça a été une belle finale. Une bonne fin pour tous. Mais en tout cas, mes félicitations aux Sénégalais. Le Maroc, ce sera pour une prochaine fois. Et force à mes Marocains, bien évidemment. Mais la meilleure équipe aujourd'hui, c'est imposée. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. La justice de Dieu, il y en a. Le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations. C'est amplement mérité. C'est la meilleure équipe du continent. J'ai suivi quasiment toute la CAN et le football africain ne pourra pas évoluer s'il ne règle pas les problèmes d'arbitrage. Les Sénégalais étaient à deux doigts de se faire voler en 15K. Le but de Ismaïla Sarr sur cette action devait être valable. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que sur cette action, l'arbitre ne va pas vérifier. Mais par contre, sur celle-là, à la demande, l'arbitre a dit oui, ok, je vais aller vérifier et il accorde le penalty. Finalement, heureusement que Brahim Diaz a tenté la panelka, il la loupe totalement. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou non, mais je pense que si, parce que au vu de sa tête après, il était dépité. Et quand on a vu toutes ces images, c'est vrai que tu peux te dire, est-ce que l'arbitrage ne serait pas maison par hasard? Et c'est dommage qu'en Afrique, il y a trop de problèmes d'arbitrage, car il y a de très belles nations. Un très grand Pape Gueye, notre ancien Olympien, qui nous a sorti une compétition XXL. Moi, je vous l'ai toujours dit, la fin de son aventure à l'Olympique de Marseille, j'étais dégoûté, car je savais que ce joueur avait un énorme potentiel. Finalement, il est parti en Espagne, il a clairement changé de dimension. Faut applaudir Pape Gueye, c'est devenu un monstre. Faut également applaudir ce joueur Sadio Mané. Quand les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse lors du penalty accordé, Sadio Mané a dit non, revenez sur le terrain, on va se battre comme des hommes. Et finalement, c'est ce qui s'est passé.
photo est légendaire comme Sadio. Je répète, la photo est légendaire comme Sadio. Appelle-les, on va jouer comme des hommes en frappant le blason du Sénégal. Être une légende de son pays ou pour être une légende de son continent, c'est pas forcément footballistiquement parlant. C'est par le caractère aussi. Des seuls, si ce n'est le seul qui est resté sur le terrain aujourd'hui. L'un des seuls, si ce n'est le seul, qui n'a pas bougé d'un poil du rectangle vert. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, le seul qui est resté sur le terrain, le seul qui a rameuté ses troupes pour les faire venir sur le terrain, c'est lui. Peut-être qu'avec l'émotion, là, vous vous en rendez pas compte, mais plus tard, vous allez capter que ce qu'il a fait, c'est légendaire. Légendaire sur le terrain et en dehors. En dehors pour ce qu'il a fait là et sur le terrain. Finale de barbare. Affronte le meilleur latéral au monde et tu nous pour cette finale, à cet âge-là. Meilleur joueur du tournoi, meilleur passeur de l'histoire de la CAN, 2 CAN en 6 participations. Sadio Mané est la plus grosse légende africaine en activité. Et il est top 3 all time. Au moins vous savez. Il en fait. Oui, il en fait les gars. Mes frères sénégalais sont champions d'Afrique. Le Sénégal remporte la CAN les gars. Il en fait. Impossible n'est pas sénégalais les frères. Voilà, Sénégal rec. Voilà, on est champions les gars. Voilà, je suis content pour vous mes frères sénégalais, c'est vraiment mérité. Malgré l'injustice, malgré voilà tout ce qui s'est passé, vous avez montré que vous êtes les plus forts. Vous avez montré que rien n'est impossible pour vous les Sénégalais. Franchement les gars, je suis trop content pour vous. Je suis très ému. Franchement, bravo aux Sénégalais, bravo à vous. Voilà, la coupe va retourner au Sénégal. La coupe va partir au Sénégal, hein. Ça va partir à Dakar. Je vous l'avais déjà dit, mes frères sénégalais vont remporter cette CAN. Et ils l'ont fait, ils l'ont montré, ils l'ont fait avec caractère. Franchement, je suis trop content pour vous, c'est vraiment mérité. Malgré tout ce qui s'est passé, on a tous vu ce qui s'est passé, hein. Les injustices, l'arbitrage, on a tous vu. Malgré ça, vous avez remporté la CAN, vous avez quand même fait un exploit, c'est incroyable, c'est vraiment une dinguerie. Vous avez remporté la CAN au Maroc, chez eux là-bas, à l'extérieur, hein, devant leurs supporters. Vous l'avez fait mes frères sénégalais, franchement je suis trop fier de vous. Bravo à vous en tout cas. Et big dédicace à mon frère Pape Gay pour son but. Il a sauvé toute une nation, mon frère Pape Gay. Voilà, je t'aime beaucoup mon frère. T'es trop fort, t'es vraiment trop boosté. Franchement mes frères, bravo encore une fois, vous êtes trop forts. Voilà, je suis ému. C'est incroyable, les gars. Fêtez ça bien. N'oubliez jamais, les gars, n'oubliez jamais qu'au moment où tout le monde était au vestiaire, il y en a un qui a dit, une légende, qui est top 3 Afrique, voire top 2, qui a dit, on va venir, on va jouer comme des hommes. Ils sont revenus, ils ont joué comme des hommes, ils ont gagné la CAN, les gars. Quel leader! Demi-finale, but! Dans le comportement toujours humble, respectueux, talentueux, sur le terrain, franchement, Sadio, merci. Parce que personne n'oubliera ça. Au moment où tout le monde voulait rentrer, c'est le seul qui n'était pas trop chaud pour rentrer, qui restait aux abords de la pelouse, qui était là en mode qu'est-ce qu'on fait? Non, on va venir jouer. Il a crié, il a couru au vestiaire. Venez, on va jouer. Ils sont allés, ils ont gagné. Avec la hargne. Waouh, franchement, respect. Respect, respect, respect. Parce que ça, ce geste-là, ça vaut 1000 buts, les gars. Ça vaut 1000 buts. Ça fait 2 CAN pour lui. C'est une légende du football africain et une légende du foot. Ça s'arrête là. Sadio Mané. Waouh!